Le Sénégal, c'est Dakar, le lac Rose, l'île de Gorée, le désert de Lompoul, mais le Sénégal, c'est surtout un peuple épanoui, fier et heureux au quotidien, en grande partie grâce à son équipe nationale, vainqueur de la CAN pour la première fois au Cameroun. Cette équipe du Sénégal a prouvé durant cette CAN qu'elle était capable de monter petit à petit en puissance au fil des matchs. C'est pour cela qu'il sera très intéressant de suivre cette équipe de près en 2022 au Qatar. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Avancée DM. Aujourd'hui on va s'intéresser au Sénégal, mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter, me donner ton avis sur cette équipe du Sénégal et on va directement commencer. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que le Sénégal a remporté la dernière CAN qui se déroulait au Cameroun en ayant un parcours en montée en puissance, c'est-à-dire que lors des matchs de poule, ils faisaient des résultats qui n'étaient pas satisfaisants et au final, au fil des matchs, ils ont réussi à monter en puissance et à remporter cette CAN. De plus, après avoir décroché cette CAN 2022, le Sénégal a tout simplement empêché l'Égypte d'aller en Coupe du Monde. Et eux, du coup, ils y vont. Parce qu'il y a eu un barrage match aller et un barrage match retour. Et au final, si on fait le cumul de ces deux matchs, c'est le Sénégal qui a réussi à passer. Ces barrages-là se sont joués jusqu'au bout. On va en parler un peu plus précisément après dans le déroulement de la qualification pour cette équipe du Sénégal. Donc voilà, déjà rien que gagner la CAN, c'est très très fort, mais alors empêcher l'Égypte d'aller en Coupe du Monde, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Grâce à un penalty de Sadio Mané, ça allait jusqu'au tir au but, prolongation, etc. C'était des matchs compliqués en Égypte au Caire et compliqués au Sénégal. On vient de parler de barrage, alors qui dit barrage dit qualification à la Coupe du Monde, et cette équipe du Sénégal s'est qualifiée plutôt très confortablement lors du premier tour, parce qu'en Afrique, je vous le répète, ça se déroule en deux phases. D'abord, il faut finir premier de son groupe et ensuite tu as un barrage match aller et un barrage match retour. Et c'est lors de ce barrage-là que tout simplement le Sénégal est tombé avec l'Égypte. Et du coup, lors des matchs de poule, franchement pour le Sénégal, ça a été très tranquille parce qu'ils ont réussi à se qualifier avec 16 points et un seul mauvais résultat, c'est réellement un match nul contre le Togo. Et du coup, comme ils ont fini premier de ce groupe, ils ont pu accéder au barrage et ils sont tombés contre l'Égypte. Je pense que c'était clairement le pire tirage dans ces barrages aller-retour. Match aller au Caire que le Sénégal perd 1-0. C'est dommage qu'ils perdent ce match. En plus, ils prennent le but très tôt dans le match qui font que ils ont couru derrière le score pendant tout le match. Lors du match retour, les Sénégalais étaient chauds dans le stade, ils étaient bouillants et au final, ils ont réussi à mener 1-0. Ils ont tenté de marquer, ils n'ont pas réussi. Ils sont tombés sur un très bon gardien de l'Égypte. Franchement, l'Égypte, je sais pas ils ont quoi avec les gardiens, mais ils ont des très très bons gardiens. Et au final, il y a eu des prolongations, puis ensuite tir au but, et c'est le Sénégal qui a réussi à se qualifier, notamment grâce à un penalty de Sadio Mané qui donne encore une fois la victoire au Sénégal parce que c'est lui qui avait donné cette victoire au Sénégal lors de la CAN 2022. Après avoir parlé du déroulement de leur qualification, maintenant on va s'intéresser à la composition de cette équipe du Sénégal et franchement vous allez voir qu'il y a de très très bons joueurs qui composent cette composition. On commence directement au poste de gardien avec Edouard Mendy. Alors malgré qu'il est dans un down total avec Chelsea en ce moment parce qu'il sort des performances qui ne sont plus satisfaisantes ou qui ne sont plus à la hauteur des anciennes performances qu'il faisait avec le club, c'est en grande partie à cause de Benzema. Mais voilà, Benzema cette saison il est incroyable, on le sait. Mais en tout cas avec cette équipe du Sénégal, c'est le meilleur gardien sénégalais qui existe sur Terre. C'est pour ça que je décide de le mettre dans cette équipe. En défense, on va commencer du coup avec une défense à 4. Bon, c'est classique pour le Sénégal. Et au poste de défenseur droit, je décide de mettre Sabali. Alors c'est un très bon joueur. Il a connu quelques blessures en début de saison, mais au final, il a pu rejoindre cette équipe du Betis. Il a un statut titulaire dans cette équipe, je crois bien. Et en tout cas, avec le Betis, ils vivent une très bonne saison parce qu'ils sont en train de conquérir pour le top 4 en Liga. En défense centrale, je décide de mettre tout d'abord Kalidou Koulibaly. Bon, il traverse une très bonne saison avec Naples parce que ils sont en train de conquérir pour le Scudetto. Malheureusement, l'étau se resserre parce que y a l'Inter qui engrange des points. Pareil pour l'AC Milan qui est premier de Serie A. Mais en tout cas, pour Kalidou Koulibaly, il a retrouvé un niveau convenable puisqu'on sait qu'il avait été moins bon durant les dernières saisons. Au final, il est revenu bien. Et même, on l'a vu clairement durant cette CAN 2022, ça a été un des meilleurs Sénégalais sur le terrain. Il faut qu'il continue. Voilà, c'est pour ça que je le mets dans cette équipe. Pour accompagner Kalidou Koulibaly, je décide de mettre Abdou Diallo, c'est carrément logique, c'est un très bon joueur malgré le fait qu'il n'a pas un temps de jeu énorme au PSG parce qu'il y a beaucoup de concurrence au poste de défenseur central ou au poste de défenseur gauche, mais ça n'empêche pas que c'est un excellent joueur qui peut apporter pour cette équipe du Sénégal. Il n'a pas été là lors du match barrage retour contre l'Égypte, mais au final, il a bien été remplacé par le joueur de l'Olympiakos.
En défenseur gauche, on va retrouver un habitué de cette sélection sénégalaise, c'est clairement Saliou Ciss. Bon, je ne connais pas énormément ce joueur, mais en tout cas, s'il joue tant de matchs avec cette équipe du Sénégal, c'est que c'est un vrai joueur et qu'il est capable d'occuper cette fonction de défenseur gauche. J'ai oublié de le préciser, mais le 11 que j'ai choisi est bien évidemment un 4-3-3 et du coup on passe au milieu de terrain et on commence avec Bounassar. Bon, bien évidemment, comme il y a la présence de Sabali et comme en attaquant droit il y a un autre attaquant, Bounassar trouve sa place au milieu de terrain et je trouve qu'il peut apporter à ce poste-là. Je trouve qu'il arrive bien à combiner avec Sabali, c'est très intéressant ce qu'ils font les deux. Et voilà, c'est un poste qu'il découvre avec cette équipe du Sénégal, c'est un poste qu'il est capable d'occuper, il apporte beaucoup à ce poste-là, notamment avec des courses offensives et défensives. Et pour moi, pourquoi pas, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Bounassar en milieu central à la Coupe du Monde. Pour les deux autres milieux qui accompagnent ce 4-3-3, on va retrouver Gueye et Nampalys Mendy, donc Nampalys Mendy, le joueur de Leicester, et Gueye, le joueur de Marseille. Pour finir ce trio d'attaque, on va commencer à droite avec Ismaïla Sarr, très bon joueur, capable de perturber n'importe quelle défense, capable d'aller dribbler, provoquer, qui est très rapide. Franchement, dans cette Coupe du Monde 2022, il peut faire très mal. Attaque en gauche, on va retrouver bien évidemment Sadio Mané, du coup la star de cette équipe du Sénégal, et c'est pas pour rien que c'est une star, tout simplement il a mis ce penalty qui permet au Sénégal de gagner cette CAN 2022 et il a mis ce penalty qui leur permet d'aller en Coupe du Monde. Du coup, c'est sur Sadio Mané qu'il faudra compter et en tout cas, je pense qu'il est prêt pour cette Coupe du Monde 2022. Et pour finir, au poste de buteur, j'ai décidé de mettre Boulaïdia. Bon, le joueur de Villarreal, il n'a pas énormément de temps de jeu parce que Danjuma est un très bon joueur et il l'a écrasé dans la concurrence, mais ça n'empêche pas qu'avec cette équipe du Sénégal, il apporte beaucoup de qualité sur le terrain, dont son jeu dos au jeu. Voilà, c'est un attaquant, il a un gabarit, il est quand même très costaud et il y a moyen qu'il aille mettre des buts et aider son équipe. Pour tirer une conclusion de ce 11 du Sénégal pour la Coupe du Monde 2022 que j'ai fait, tout simplement on a un 4-3-3 qui est très solide avec des joueurs certes qui ne jouent pas forcément à leur poste, comme Bounassar par exemple. Ça n'empêche pas que dans cette équipe, quand on regarde le 11 vraiment bien, il n'y a pas de point faible, tout simplement. Et souvent, dans les sélections, il y a un point faible. Il y a souvent un joueur qui joue pas au poste et qui est mauvais, ou etc. Il y a d'autres raisons. Mais là, dans cette équipe du Sénégal, je trouve qu'il n'y a pas de point faible. Désormais, si on s'intéresse au groupe avec lequel le Sénégal est tombé pour cette Coupe du Monde 2022, je pense que vous le connaissez bien depuis le début des épisodes de cette série se nommant l'avancée DM. Donc il y a l'Équateur, le Qatar et les Pays-Bas. Donc ce groupe est très relevé. Voilà, je vous le fais rapidement, clairement. L'Équateur, 4e meilleure équipe d'Amérique du Sud. Ensuite, on continue avec le Sénégal qui est champion d'Afrique. On continue avec le Qatar qui a remporté la dernière Coupe d'Asie. Et pour finir, les Pays-Bas qui sont perçus par certaines personnes comme des prétendants à la Coupe du Monde. Franchement, c'est pas la première fois que je parle de ce groupe. Mais clairement, faut avouer une seule chose, c'est qu'il est extrêmement relevé. Il n'y a que des bonnes équipes. Clairement, l'Équateur, c'est une très bonne équipe, comme on l'a vu dans le dernier épisode. Le Qatar, c'est pareil, on l'a vu, c'est une bonne équipe. Maintenant, on va voir ce que ça donne contre des équipes d'autres continents. Voilà, ça va être très intéressant de suivre ces rencontres-là. Et les Pays-Bas aussi, on a envie de voir ce que ça va donner contre d'autres équipes, parce que eux, souvent, ils affrontent des équipes européennes. Ça fait très longtemps, je pense, qu'ils n'ont pas affronté des équipes jouant sur un autre continent. On a hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour le Sénégal, il faudra être assidu et sérieux du début jusqu'à la fin pour aller en huitième de finale. Pour mon pronostic vis-à-vis de cette équipe du Sénégal et de son groupe, alors franchement c'est un groupe très compliqué comme on l'a dit, on va pas le répéter 20 000 fois. L'Équateur, je pense que ça va se jouer entre l'Équateur et le Sénégal, très clairement, parce que les Pays-Bas, peut-être qu'ils vont être au-dessus, ou alors peut-être que les Pays-Bas vont être complètement en down total, et à ce moment-là, ce serait l'Équateur et le Sénégal qui passeraient, parce que honnêtement, les Pays-Bas sont pas du tout à l'abri. Moi je vous le dis clairement, l'Équateur et le Sénégal, les deux ils vont se dire, on va se faire la bataille pour passer, mais si les Pays-Bas derrière ils gagnent pas contre le Qatar, ils gagnent pas contre l'Équateur et ils gagnent pas contre le Sénégal, au final, c'est le Sénégal et l'Équateur qui vont passer. Et moi, je vous dis que franchement, ce pronostic-là, Équateur plus Sénégal, on peut y croire à 40%, très clairement. Maintenant, il y a certaines personnes qui pensent que le Sénégal va passer tranquillement avec les Pays-Bas, mais détrompez-vous, puisque le Qatar et l'Équateur vont pas se laisser marcher dessus. C'est pour ça que moi, vraiment, les matchs de cette poule, je vais tenter de pas les louper, parce que clairement, ça va être passionnant, parce qu'on a 2 places pour 4 équipes. Très clairement, il n'y a pas de outsider, je sais pas quoi, non. Toutes les équipes sont fortes. Et c'est pour ça que ça va être très relevé. Moi, je ne vais pas donner de pronostic réel. J'ai dit que l'Équateur finirait deuxième dans le dernier épisode. Maintenant, moi là, je ne sais pas. C'est soit l'Équateur, soit le Sénégal. Ça va jouer entre eux. Je ne vais pas commencer à pronostiquer alors que je ne sais pas qui va passer. Mais clairement, il y a quand même
Une statistique qui dérange un petit peu, c'est clairement le fait que le Sénégal monte en puissance petit à petit au cours des matchs. Or, en Coupe du Monde, si tu n'es pas prêt dès le début, souvent tu te fais sortir dès les poules. Très clairement, on va arrêter, on va pas commencer à dire nani, nana, je sais pas quoi. Si en Coupe du Monde, tu n'es pas prêt dès le début et que tu veux monter en puissance petit à petit, c'est mort. Parce que clairement, les autres équipes, là, il y a l'Équateur, Qatar, tout ça, ils vont pas se laisser faire. Donc voilà, pour le Sénégal, va pas falloir faire comme à la CAN, où la phase de poule a été décevante de la part des Sénégalais. Il va falloir directement gagner, puisque sinon, ils vont tout simplement se faire éliminer. Bon, bah en tout cas, j'espère que tu comprends mon pronostic. Donne-moi tes pronostics pour cette équipe du Sénégal à la Coupe du Monde. Si elle peut la gagner, si elle peut créer la surprise, etc. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire comme d'habitude. Et moi, je te dis à la prochaine.